Ça devient bon là? Bon, on y va? Bon, je suis en train de faire mes cartes de vœux, sinon Brigitte va m'enguirlander. On a mis une peinture de Klimt, La tendresse, je crois, ça s'appelle. Je suis pas sûr. Mais en revanche, on a mis la chanson de Bourvil à l'intérieur. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou, des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. Bon, ça fait écho à la mission, là. Hop. Tu couperas le gros mot parce que bon sens, sinon ma mère elle va pas être contente. Et la carte elle est liée à la mission d'information qu'on a avec l'Assemblée nationale sur les métiers du lien. Et cette semaine j'étais à Dieppe avec mon collègue En Marche Bruno Bonnel dans la ville de mon camarade, c'est vraiment mon pote quoi, Sébastien Jumel. Et pourquoi? Parce qu'à Dieppe ils ont d'abord CDIsé, puis ils ont titularisé là les auxiliaires de vie sociale de la ville. Et donc, il y en avait une dizaine qui étaient réunis dans la salle du conseil municipal. Ça y est, elles ont un bulletin tous les mois avec 1 209 €. C'est pas le paradis, mais par rapport à avant où le temps de trajet entre deux usagers était pas compté, où un mois c'était à 800, l'autre mois à 900, à 1000 et machin, et tu peux pas te projeter dans l'existence. C'est pas 1 209 €, c'est pas... Bon, mais ce que j'ai ressenti, tu vois, dès le départ, il y a les conditions de travail, il y a tout ça, mais dans la première question, c'est le bonheur. Ce qu'elles ont dit, c'est leur joie. Leur joie d'apporter un rayon de soleil, comme elles disent, chez la personne âgée. Et quand je vois ça, la discussion aussi, elle est allée sur, ben voilà, on suit une personne pendant 3, 4, 5, 10 ans, et puis à la fin, elle décède, et l'après-midi, on ne vous dit même pas que vous avez un après-midi pour aller à l'enterrement. C'est comme s'il fallait passer d'un contrat à l'autre. C'est pas que des dossiers, c'est des gens. Et on s'attache. Il y a de l'attachement qui se crée. Et c'est pas pris en compte la violence de la disparition de ce qui devient un ami qu'on voit tous les jours. Donc voilà. Ça parle de la vie, quoi. Et à côté de ça, ce que je me dis, c'est qu'est-ce qu'ils sont cons, nos dirigeants. Je sais que ça n'a pas grand-chose à voir, mais... Tu vois, ils viennent à Dieppe, je ne sais pas trop qui, mais genre les chambres de commerce, les ministres et tout ça, pour parler de la ville intelligente. La ville intelligente, pour eux, c'est le numérique. Ils passent complètement à côté de ce qu'est l'existence, quoi. C'est pas ça. C'est comment on va s'occuper de nos enfants, comment on va s'occuper de nos ados, comment on va s'occuper de nos personnes âgées. C'est ça la ville intelligente. Tu vois, une intelligence sociale qui est là. Et rien que de considérer que la ville, ce qu'on appelle la ville intelligente, c'est parce qu'on va te mettre des puces dans tous les culs des gens et que il y aura des puces aussi à ton frigo, à ton compteur électrique, à ton machin, et que c'est ça l'intelligence, c'est qu'on passe tout à côté de tout ce que peut être le progrès demain. Bon, et donc là, bon, moi je vais avoir, on a quand même fait déjà pas mal d'auditions à l'Assemblée nationale hein, sur les animateurs, sur les auxiliaires de vie sociale, sur les accompagnants d'enfants en situation de handicap, sur les assistantes maternelles. Moi, je suis allé visiter des relais dans ma circonscription. Donc, ma deuxième semaine de vacances, moi, elle va être consacrée à ça. J'ai tout un tas de papiers à lire. Ah ben oui, puis il y a les témoignages qu'on m'a envoyés aussi. 708 témoignages reçus par mail. Peut-être que c'était pas la dernière nouvelle. Et heureusement, il y a les copains du Discord qui ont trié. J'ai pas tout lu, faut pas mentir. Mais voilà, ils ont trié pour moi. Donc je vais lire tout ça. J'ai des tas de papiers scientifiques à lire. Et je vais commencer à écrire. Donc ça sera pour la deuxième semaine de mes vacances. Quel est l'enjeu? Il est triple. C'est un combat féministe. 85% des salariés de ces métiers, ce sont des femmes. Et je le dis, je le répète, mais je le martellerai encore. Si jamais on accepte que ces métiers-là soient sans statut et sans revenu, c'est parce que ce sont des femmes, parce que quelque part, elles ont fait ça gratuitement à l'intérieur de leur maison, au foyer, pendant des siècles, voire des millénaires, que maintenant, elles sont un peu payées, donc elles ne vont pas nous emmerder. En gros, c'est l'inconscient de la société. Donc, lutte féministe, lutte sociale, c'est des centaines de milliers de personnes, peut-être 1 million de personnes, qu'on peut sortir de la pauvreté. Des travailleurs pauvres, alors qu'elles ont une amplitude horaire, souvent c'est de 8 h du matin jusqu'à 8 h du soir, qu'elles sont occupées. D'ailleurs, ça renvoie à autre chose, c'est la manière dont on considère le temps de travail aujourd'hui.
tu vois. Plus ça va, plus on va vers une tiers-mondisation des métiers populaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avec un grand temps d'occupation, mais à l'intérieur de ce temps d'occupation, il n'y a que des petites parcelles qui sont payées. Genre Uber, les mecs, ils sont disponibles toute la journée, mais ils ne sont payés que sur les fractions où leur voiture est utilisée. Et ça devient, c'est une nouvelle norme qui s'instaure et c'est ce qui se passe dans les pays du tiers-monde. Pour les pauvres, ils attendent très longtemps sur un parking de pouvoir nettoyer une voiture et toucher une pièce, tu vois. Bon, c'est pas exactement la même chose, mais enfin voilà. Bon, et troisième objectif, c'est une lutte écologique. Pourquoi? Parce que c'est le basculement des biens vers les liens. Bah oui, le progrès demain, ça ne sera pas la puce numérique, ça ne sera pas le téléphone 5G, ça ne sera pas le frigo connecté, ça sera la qualité des relations qu'on entretiendra avec nos voisins, nos collègues, nos cousins et ainsi de suite. Et valoriser ces métiers du lien est un marqueur du basculement qu'on souhaite. Bon, donc, je vais faire le lien, tiens, avec les retraites. Parce que c'est la même chose. C'est une lutte qui est à la fois une lutte sociale et une lutte écologique. Une lutte sociale, c'est évident. C'est quoi? C'est un instrument politique qui a été mis en place à la Libération, on le sait par Ambroise Croissat, dans son vaste plan de sécurité sociale, mais qui en fait n'aboutit que dans les années 70-80. À ce moment-là, en 15 ans, on voit une diminution par 4 du taux de pauvreté chez les personnes âgées qui passe de 35% à 8% environ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce à un outil politique, les retraites, on a réussi à vaincre une malédiction millénaire. Pendant des millénaires, vieillesse a signifié pauvreté dans les classes populaires. Et là, c'est une malédiction qui est vaincue en 15 ans. Le risque qu'on voit émerger, c'est qu'avec les réformes Raffarin, Fillon et tout ça qui repoussent l'âge de la retraite, les gens, ils n'arrivent pas à aller jusqu'à la retraite avec le boulot. Résultat, qu'est-ce qui se passe? En 10 ans, c'est la Cour des comptes qui le révèle, en 10 ans, le RSA, pour les personnes de plus de 60 ans, a augmenté de plus 157%. Ça a plus que doublé. Le nombre de personnes qui touchent le RSA a plus que doublé. Pourquoi? Parce que les gens ne parviennent pas déjà aujourd'hui jusqu'à la retraite, la moitié à peu près. Et on sait qu'un chômeur à 50 ans, il n'a qu'une chance sur 2 de retrouver du boulot derrière. Un chômeur à 60 ans, c'est une chance sur 5. Et là, on va encore le faire reculer. Ça veut dire qu'on bascule lentement d'une retraite méritée à une allocation de pauvreté. Donc, c'est évidemment une lutte sociale que de maintenir le fait qu'on doit pouvoir vieillir dignement. C'est ça. Tu vois, c'est l'un des besoins essentiels, se soigner dignement, s'éduquer dignement, se loger dignement, se nourrir dignement, vieillir dignement. C'est des besoins qui devraient être évidents. Et le deuxième point, c'est une lutte écologique. Je dirais même que ça doit être l'un des points de convergence du rouge et du vert. Tu vois, il y en a d'autres. La mondialisation, par exemple. J'épilogue pas, mais là, sur les retraites, c'est le cas. Pourquoi ? Parce que la diminution du temps de travail est au cœur du mouvement ouvrier, depuis le 19e siècle. C'est-à-dire un rapport un peu dialectique au travail. C'est quoi? C'est le travail forge une identité, et moi je crois à la valeur travail, tu vois, je suis un peu sarkozyste. Je crois à la valeur travail, je crois qu'on s'identifie à son travail, je crois qu'on a des collègues, c'est un lieu d'existence sociale, et que les gens qui en sont privés sont fortement malheureux. Il faut voir le dernier film de Marie-Monique Robin, Nouvelle Cordée, sur les territoires zéro chômeur. Et ces hommes et ces femmes qui parviennent à dire leur sentiment d'être des déchets, d'être des inutiles au monde. Et ils parviennent, je pense, à le dire parce que là, l'espérance revient. L'espérance de l'emploi revient, ce qui fait qu'ils parviennent à mettre des mots sur la douleur qu'ils sont en train de quitter. Donc c'est un très beau film, à mon avis, sur ça. Bon, donc il y a la valeur travail, c'est quelque chose qui est important de travailler, mais que ça ne soit pas une emprise totale sur l'existence. Et l'histoire du mouvement ouvrier, c'est ça, c'est quoi? C'est la libération du travail des enfants. On est passé, d'abord c'était 8 ans, 10 ans, 12 ans, 14 ans, 16 ans, loin de la mine et des usines. Tu vois. Ensuite, ça a été le dimanche chômé. Ils sont en train de revenir dessus. Dans les hypermarchés, tout ça, ils sont en train de revenir sur le dimanche chômé, loi de 1906, il me semble. Ça a été la lutte pour les 8 heures. 8 heures
de travail, 8 heures de repos, 8 heures de loisirs, les 3 fois 8 heures. On voyait des images de l'époque avec les salariés d'un côté, les patrons de l'autre en haute forme, essayant chacun de tirer sur l'aiguille d'une grande horloge pour la faire basculer. Parce que la bataille sociale, c'est une bataille de la libération du temps. Mais après, ça a été évidemment le samedi, ça qu'on appelait le samedi anglais, les 40 heures. Ça a été les congés payés en 1936, la 5e semaine de congés payés en 1982. Mais enfin, le gros morceau, c'est quoi aussi? C'est la retraite. C'est tout un temps, au bout, où on est libéré du travail, libéré de la production. Donc, et 1982, c'est en fait 1982, tu as 3 trucs sur le travail dans les lois Auroux. Tu as le passage de 40 heures à 39 heures. Bof, quoi. Tu as la 5e semaine de congé payé. Ça se prend, tu vois. Et tu as le passage de 65 à 60 ans. Et c'est décisif parce qu'il y a plein de gens qui, à l'époque, ne parvenaient pas jusqu'à 65 ans, jusqu'à l'âge de la retraite et mouraient avant, tu vois. Donc, ça a été... Et là, ce mouvement de recul du temps de travail, on voit que ça y est, il y a eu une inversion. Il y a eu une inversion, pourquoi? La première raison, c'est les dividendes. On travaillait une semaine pour les actionnaires dans les années 80, on travaille aujourd'hui 3 semaines et demie. Il y a une deuxième raison, ce sont les besoins artificiels. C'est-à-dire le capital, qu'est-ce qu'il fait? Il transforme en permanence un désir en besoin. Et donc, il faut travailler pour obtenir ça et pour être à la hauteur des autres. Genre, par exemple, à Paris, on travaille 108 heures pour un iPhone. Le dernier iPhone, il équivaut à 108 heures de travail moyen à Paris. Troisième chose, c'est le chômage. Le chômage, au fond, est une répartition du temps de travail. Le travail continue de diminuer, mais à la place que ce soit une répartition organisée, c'est une répartition subie. On fait diminuer, soit avec les temps partiels contraints, soit avec l'exclusion de l'emploi. On provoque en fait une répartition du temps de travail, mais subie. Et la quatrième raison, et ce qui fait que ceux qui restent dans l'emploi, eux, ils doivent travailler d'autant plus. Et la maladie des temps, c'est le burn-out. Le burn-out, c'est-à-dire se consumer, se brûler, brûler ses forces. Et je dirais que à la consommation, voilà, brûler ses forces, d'accord. Bon, donc tu as ceux qui sont dans l'emploi que tu presses comme des citrons, et puis tu as ceux qui sont en dehors que tu as achetés comme des Kleenex, quoi. Bon. Et la quatrième raison, j'aime pas les grands mots, tu sais. Les mots de 4 syllabes qui se terminent par isme, mais il faut quand même le dire, ça s'appelle le libéralisme. C'est quoi? C'est aux États-Unis, arrivée de Reagan, en Grande-Bretagne, arrivée de Thatcher, et là, il libère les énergies et il libère le temps de travail. Ça produit quoi? Ça produit au sommet une très grande cupidité des plus riches qui cherchent à devenir encore plus riches, encore plus vite, qui sont pris dans une espèce de frénésie du travail, tu vois, c'est, je sais pas si tu as lu ou vu Le bûcher des vanités de Tom Wolfe, mais ça, tu vois, le bûcher, ça fait écho au burn-out, à la consomption. On les voit dans une espèce de frénésie qui court dans tous les sens et qui travaillent. Et évidemment, à l'autre bout, tu as ceux qui doivent travailler pour survivre. Parce que le taux horaire a diminué, il faut qu'ils se lancent eux aussi dans une consommation-consolation, tu vois. Et donc, ça, ce modèle-là, le modèle américain, le modèle anglais, le modèle anglo-saxon, il va se diffuser ensuite en Europe. Ce qui veut dire que dans les années 80, tu as encore eu une baisse de 3% du temps de travail en moyenne en Europe, et à partir des années 90, hop, augmentation à nouveau, plus 8%. Donc, il y a l'inversion d'un mouvement historique, porté longtemps par le mouvement ouvrier. Et pourquoi ça rejoint là une considération écologique? Tu vois, j'ai relu ce week-end « Prospérité sans croissance » de Tim Jackson. Alors, Tim Jackson, c'est un professeur de développement durable qui a été missionné à la fin des années 90 par le gouvernement Gordon Brown en Grande-Bretagne pour pondre un rapport sur qu'est-ce que ça serait l'avenir ou un truc comme ça, tu vois. Et c'est le premier à avoir dit « Si on veut être cohérent avec nos objectifs écologiques, il faut en finir avec la croissance. » Le premier à l'avoir dit dans un rapport officiel, je veux dire. D'accord? Et donc, j'ai relu le livre qui est tiré de son rapport, Prospérité sans croissance. Et qu'est-ce qu'il y a? Page 140. Donc, il nous dit qu'il faut sortir de la cage de fer du consumérisme. Mais qu'est-ce qu'il y a, page 140? Il y a une projection faite par un économiste canadien qui dit comment on peut faire pour à la fois cesser de croître, la croissance du PIB c'est fini,
et de néanmoins que ça ne donne pas un chômage de masse. Et là, ce qui est posé par Tim Jackson, c'est cette phrase: la réduction du temps de travail est l'intervention politique clé qui empêche le chômage de masse. Et là, avec ça, à la fois, on a une société sans croissance, on a une division par 2 du chômage et une division par 2 du taux de pauvreté. Avec quel instrument? Avec l'instrument de la répartition du travail, avec l'instrument du partage. Et ça doit être le moteur de la bagarre sur les retraites, qui doit être une lutte sociale et une lutte écologique. Nous devons sortir du productivisme-consumérisme. Et en sortir, c'est comment? C'est en libérant à nouveau des temps du marché, de la marchandise, de l'usine, de la production, des bureaux, tu vois, en arrachant à nouveau des moments à ça et non pas en les laissant reprendre la main sur des temps qu'on avait déjà libérés. Ça ne veut pas dire que ça doit être les 32 heures, par exemple, tu vois. Le congé paternité, par exemple. Tu vois, il y a un congé maternité, le congé paternité, il est pathétique. L'Union européenne a refusé l'augmentation du congé paternité et la France s'est positionnée contre l'augmentation de ça. Mais voilà, je pense qu'on doit préserver les temps qu'on a déjà arrachés à la production-consommation, et il y en a d'autres qu'on doit continuer à aller gagner. Et ça, c'est à la fois une lutte sociale et une lutte écologique. Je pense que c'est le truc qui se fait. Donc, ça veut dire que la bataille sur les retraites, c'est pas une bataille du passé, de préservation d'un acquis ou d'un conquis. C'est une bataille pour l'avenir. C'est une bataille pour rendre notre planète habitable. C'est une bataille pour sortir des pans de nos vies de la production et de la consommation. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une lutte de résistance, c'est une lutte d'espérance. Mais il faut que les lutteurs aussi se rendent compte de l'avenir qu'ils défendent, de l'avenir qu'ils proposent. Et moi, j'ai commencé mon intervention là sur les métiers du lien en disant la première chose dont ils nous ont parlé, c'est du bonheur, les auxiliaires de vie sociale, dans la salle du conseil municipal de Dieppe. C'est un mot que je n'entends pas dans la lutte sur les retraites. Macron, il vient nous proposer une réforme avec du déficit, avec des pourcentages, avec du système à points, avec je vais vous calculer vos heures, Mais où est-ce qu'il parle du bonheur? Où est-ce qu'il est le projet de société? C'est un expert comptable à l'Élysée, c'est tout. On gère des petits déficits et tout ça. On nous parle de l'horizon 2030. Déjà, tu sais, toi, tu viens du Poitou, tu sais que le Marié Poitevin, ça sera fini, sera sous les eaux en 2030. L'île d'Oléron, elle sera sous les eaux et Niort sera une ville côtière. Et lui, il est en train avec Édouard Philippe et lui, avec leurs petits calculs, ils prennent leurs petits stylos, ils font des petites additions, ils regardent le rapport du Conseil d'orientation des retraites. Ils nous parlent de milliards. Qu'est-ce qu'on en a à battre? Qu'est-ce qu'on en a à battre? On est en train de parler d'un pan de la France qui va être sous la flotte. On devrait faire la transition de l'agriculture, la transition, là il y a les bagnoles qui circulent dans ma rue, la transition des transports, la transition du logement, la transition de l'énergie. Et eux, ils sont avec leurs petites calculettes. Quelle mesquinerie! Qu'est-ce qu'ils ont à proposer comme horizon? Rien. Rien. C'est le vide. C'est le vide. Tu les écoutes, moi au bout de 5 minutes, c'est bon. J'ai compris, tu vois. Il n'y a rien à proposer, il y a des petits bidouillages. C'est comme si tu avais mis des purs technocrates. Quelle vision ils ont pour l'avenir? Rien. Ils ne sont pas à la hauteur du pays et ils ne sont pas à la hauteur de l'avenir qu'on doit tracer et des enjeux qu'il y a devant nous avec les chocs environnementaux qui nous attendent. Tu vois? Bon, mais maintenant, il faut que les lutteurs aussi soient à la hauteur de l'avenir et qu'ils sachent que ce qu'ils défendent, ce n'est pas seulement un conquis du passé, mais c'est un déjà là. Tu sais, Bernard Friot, je ne comprends pas tout à Bernard Friot, il faut bien dire la vérité. Mais quand il parle de déjà là, c'est-à-dire qu'on a dans la société un déjà là d'émancipation. Et un déjà là puissant d'émancipation dont on ne se rend pas compte. Mais il y a un déjà là d'émancipation du travail, un déjà là de sortie de la marchandise, de sortie du marché. Tu vois, j'appelle ça l'acapitalisme. C'est-à-dire les gens ne sont pas anti-capitalistes, mais il y a des pans de leur vie qu'ils ont tirés du capitalisme. Quand le dimanche, on va sur un terrain de foot pour jouer, ou pour servir à la buvette, ou pour rencontrer les copains, tu vois, c'est un temps qui est sorti du capitalisme. C'est de l'acapitalisme, tu vois. Et là, il y a un déjà là. Et la retraite est le plus gros morceau de ce déjà là sorti de la production-consommation. Donc, partage du travail, partage des revenus. Et l'un ne va pas sans l'autre. Tu vois,
Quand on te dit il y a 14% du PIB qui est consacré aux retraites, paf, on bloque. Ouais, mais d'accord, mais pourquoi on permet le triplement de la part des dividendes dans le PIB? Pourquoi on permet que les 500 familles françaises, elles disposaient de 5% du PIB il y a 20 ans, maintenant c'est 30%? Pourquoi on permet ça? Donc il y a la nécessité de partager le travail, mais aussi de partager les revenus qui vont avec. Je vais arrêter là, je vais terminer. Je regardais un film la semaine dernière, et c'est marrant parce que la fin du film, elle se passe le 20 décembre. Et on est le 20 décembre. Et je trouve que ça fait parfaitement écho à ce que je viens de raconter. C'est La Salamandre, un film d'Alain Tanner dans les années 70 qui décrit le quotidien d'une ouvrière. J'ai bien aimé, voilà, bon, mais j'ai un côté rétro, moi, dans mes films. Sur un noir et blanc, j'aime bien, donc bon. Même si je pense que je vais aller voir le prochain Star Wars avec mon môme et avec mon garçon, et La Reine des Neiges avec ma fille. Je sais, c'est genré, c'est pas bien, mais qu'est-ce que tu veux, c'est ça qui demande. Bon, écoute, tu couperas si tu veux, si tu penses que c'est pas correct. La fin dit ceci. Le 20 décembre, les fêtes, comme on dit, se faisaient menaçantes à l'horizon. La marchandise imposait ses lois à la foule, qui partait à l'assaut des magasins. C'était l'époque de l'année où se remarquait le mieux une tendance marquée à la schizophrénie, un phénomène qui tendait de plus en plus à affecter le corps social tout entier. Je trouve que c'est une citation vachement forte, parce que on se sent pris dans cette tension-là aujourd'hui, moi en tout cas. C'est-à-dire, à la fois, tu vois, c'est la fin de l'année, c'est le repos, le répit, pour mieux redémarrer en janvier. Hein, et d'ailleurs, je serai au Noël de Cheminot vendredi prochain. Mais bon, et en même temps, on sent bien que ce temps-là, il est encore sous l'emprise de la marchandise. Qu'il n'a pas été libéré de la marchandise, que dans l'esprit des gamins, il y a les cadeaux qui vont arriver, et puis moi, il n'est pas question que je leur fasse pas de cadeaux, tu vois. Et puis pourtant, je n'ai pas les cadeaux, heureusement, je vais les fêter le 25 avec mes mômes, donc je vais peut-être aller faire mes courses le 24 au soir, mais je suis déjà en angoisse de me demander qu'est-ce que je vais offrir à ma famille, tu vois, le truc. Ensuite, ce qui est dit là, c'était l'époque de l'année où se remarquait le mieux une tendance marquée à la schizophrénie. Ça me fait écho à notre truc. On a reçu Cynthia Fleury, une philosophe, sur le soin, lors de ma mission d'information sur les métiers du lien. Tu vois. Et elle disait que la maladie de l'époque était la schizophrénie. Pourquoi? Parce que, il faudrait que je relise, mais on est dans un temps où il y a une tension énorme entre la fonction qu'on impose aux salariés, par exemple, et son identité intérieure. Tu vois. Et donc la schizophrénie est la maladie de l'époque. Évidemment, la lutte sociale et la lutte écologique, elle doit avoir pour but ça aussi. Le bien-être inné d'un certain confort, inné de tout ça, mais inné d'une réconciliation. On voit bien il y a une tension dans la société, mais qui est aussi une tension en nous-mêmes. Et le chemin qu'on doit trouver, c'est un chemin, je ne parle pas d'harmonie, je n'ai pas des grands mots comme ça, et puis la perfection, on ne la trouvera pas de ce monde, mais de réconciliation et d'empêcher qu'on se sente en permanence en tension. Donc voilà, donc bah écoute, donc je souhaite de bonnes fêtes à tout le monde, en essayant de ne pas être trop schizo et d'échapper, de faire que ce soit un temps qui échappe au règne de la marchandise. Et puis on se retrouve à la rentrée. De toute façon, ça va démarrer fort à la rentrée, puisque déjà le 9 janvier, il y a une date qui a été posée. Et donc, ça sera dans la rue et dans les urnes hein, à la rentrée, parce qu'il va y avoir à la fois la bataille contre les retraites et il y aura aussi la bataille sur les municipales pour qu'on n'ait pas qu'un Dieppe en France, par exemple, ou un Grande-Synthe. On a reçu Damien Carême, c'était vachement probant, ou un Grenoble, mais pour qu'on ait une multiplication de ces expériences municipales. Bon allez, à ciao. Aujourd'hui le 20 décembre, les fêtes, comme on dit, se faisaient menaçantes à l'horizon. La marchandise imposait ses lois à la foule qui partait à l'assaut des magasins. C'était l'époque de l'année où se remarquait le mieux une tendance marquée à la schizophrénie. Un phénomène qui tendait de plus en plus à affecter le corps social tout entier.